Une fois qu'on a défini une variable aléatoire, on va en général définir sa loi de probabilité. Alors pour une variable aléatoire grand X définie sur un univers oméga, sa loi de probabilité, c'est la fonction grand phi qui va de grand R dans 0,1 et qui, au réel xi, qui est une des valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X, fait correspondre la probabilité justement que grand X prenne cette valeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X. Simplement, on fera attention à vérifier deux choses sur les probabilités P que grand X égale petit xi. La première, c'est que pour tout i appartenant à un n, donc quel que soit le i que je choisisse, il faut que chaque P de grand X égale petit xi soit supérieur ou égal à 0 et que la somme des probabilités que x égale x1, etc., jusqu'à grand X égale xn. Autrement dit, de façon plus compacte, la somme de i égale 1 à n des probabilités que grand X prenne la valeur petit xi, eh bien, ça va valoir 1. C'est-à-dire que la somme des probabilités vaut bien 1. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour définir une loi de probabilité. L'application en elle-même ne suffit pas, il faut qu'elle vérifie ces deux propriétés. Maintenant, si on veut regarder un exemple concret, on peut prendre une pièce de monnaie non truquée avec laquelle on joue à pile ou face. Et si j'obtiens pile, je gagne 2 €. Si j'obtiens face, je perds 1 €. Voilà. Et on peut se demander quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui est égale au gain du joueur, le gain algébrique, puisque ça peut être une perte. On peut perdre 3 fois, et donc perdre 3 €. Et 3 fois parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais on suppose que l'on jette la pièce 3 fois. Donc on joue à 3 fois à pile ou face, et en fonction des résultats, on gagne ou on perd de l'argent. Et quelle est la loi de probabilité de grand X? Eh bien d'abord, il faut déterminer l'univers image, c'est-à-dire grand X de oméga, c'est-à-dire les valeurs prises par grand X. Eh bien grand X prend les valeurs soit moins 3, si je perds 3 fois, soit si je perds 2 fois et je gagne une fois, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Si je perds une fois, moins 1, et je gagne 2 fois, plus 4, ça fait 3. Ou, si je gagne 3 fois, 6. Donc le gain algébrique du joueur, eh bien c'est moins 3, 0, 3 ou 6. Et maintenant, la loi de probabilité de grand X, c'est la loi qui donne la probabilité que grand X prenne chaque valeur. Alors, par abus de notation, on ne mettra qu'un seul jeu de parenthèses et on comprendra entre nous que ça veut dire que c'est bien la probabilité que l'événement grand X égale moins 3 se réalise. On ne mettra pas de double parenthèse parce que ça alourdit l'écriture et que c'est moins joli à regarder. Alors, P de X égale moins 3 cette fois-ci. On peut donc déterminer la probabilité. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on est dans le schéma de la loi binomiale. Hein. Donc, la probabilité d'avoir moins 3, eh bien, c'est de tomber sur face 3 fois de suite. Et donc, c'est 1/2 au cube. Donc, ça fait 1/8. La probabilité que x prenne la valeur 0, alors là, il faut perdre 2 fois, gagner une fois. Simplement, il faut choisir quelles parties sont gagnées, quelles parties sont perdues.
Donc, c'est 1 parmi 3. C'est-à-dire on gagne une fois. La probabilité de gagner, qui est 1/2, qui est donc aussi à la puissance 1, et la probabilité de perdre, qui en l'occurrence vaut aussi 1/2, puisqu'on a affaire à une pièce équilibrée. 1 parmi 3, ça fait 3, et le reste, ça fait toujours 1/8, donc 3/8. Probabilité que grand X prenne la valeur 3. Alors cette fois-ci, il faut gagner 2 fois. Donc il faut choisir les parties que l'on gagne. Il y a 2 parmi 3 choix. Fois la probabilité de gagner, 1/2 au carré, fois la probabilité de perdre, 1/2 aussi. Et ça, 2 parmi 3, c'est la même chose d'ailleurs que 1 parmi 3, puisque 1 c'est 3 moins 2, et ça va nous donner 3/8. Donc tout ça c'est la loi binomiale, on va assez vite. Si vous avez du mal, revoyez la loi binomiale. Et pour finir, la probabilité grand X égale 6, eh bien il faut maintenant gagner 3 fois, donc on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule façon de gagner 3 fois, c'est de gagner toutes les parties, fois 1/2 au cube, ce qui nous donne 1/8, puisque 3 parmi 3 fait 1. Et on vérifie quoi? On vérifie que chacune des valeurs est positive et que la somme des valeurs va bien nous faire 1, puisque 1/8, 4/8, 7/8 et 8/8, ce qui fait bien 1. Donc c'est bien une loi de probabilité, mais d'ailleurs on va souvent l'écrire comme ceci, sous forme de tableau, avec les différentes valeurs xi, et maintenant ici la probabilité que grand X soit égal à la valeur en question, donc moins 3, 0, 3 et 6, et tout simplement 1/8, 3/8, 3/8 et 1/8. Donc on reviendra plus tard à cet exemple et à cette loi de probabilité pour mettre en évidence d'autres propriétés, mais à bien comprendre ce qu'est une loi de probabilité, avec la définition de l'application et les deux propriétés à vérifier. Et concrètement, voilà ce que ça représente. X, c'est une variable aléatoire égale au gain qui prend les valeurs suivantes, et la probabilité qu'elle prenne chacune de ces valeurs est donnée ici.